Les mythes d'un villageois, je pense que, voilà, avant tout, ça parle à tout le monde. Et si je dis les mythes d'un villageois, ça ne veut pas dire comme je suis villageois, c'est la raison pour laquelle tel n'est pas le cas. Je vais montrer juste par là, étant jeune qui est né au village, comme vous le savez autant que moi, naître au village n'est pas du tout facile, mais pour moi c'est un don. Comme j'ai grandi au village, j'ai étudié au village, donc j'ai vu tout ce qui se passait. Et parfois on a une idée aussi un peu arrêtée, parfois on te dit, tu vas aller à l'école, mais c'est difficile de trouver un travail déjà. Parce que tu n'es pas issu d'une famille peut-être riche, tu n'es pas issu d'une famille peut-être, voilà, et tout. Donc c'est un peu compliqué. Et moi qui est né dans ces situations, quand j'ai commencé à étudier, j'ai rencontré aussi pas mal de difficultés. Je me suis donné à fond. Et c'est pourquoi je me suis dit que pourquoi pas ne pas intituler mon premier recueil Les mythes d'un villageois. Parce qu'un villageois déjà, il est perçu entre guillemets comme quelqu'un qui n'est pas civilisé, excusez-moi du terme. Mais c'est une réalité qui est là. Donc j'ai quitté le village, j'ai eu à imposer mon style. J'ai eu à imposer mes écrits et aujourd'hui je suis là, aujourd'hui j'en suis vraiment fier. En ouvrant le livre, vous allez trouver le premier thème qui parle de la paix en Casamance. Donc je pense que je vais commencer par ce qui intéresse tout le monde parce que la paix se forge dès les racines. Donc j'ai commencé par la paix, j'ai terminé par le silence. Donc ça parle de beaucoup de choses. Donc la paix, l'amour, les déceptions et tout, voilà, l'amitié, ça parle de beaucoup de choses.